Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. On va coudre le sac banane le plus simple du monde. Voilà, on part là-dessus. Il a cette tronche-là, avec donc une seule fermeture à glissière sur le devant, comme ceci. À l'intérieur, évidemment, il est entièrement doublé, ce sac banane, et... Pourquoi il est simple à coudre? Parce qu'on n'a pas la finition avec une bande de biais. La plupart des sacs bananes, si vous achetez d'ailleurs un sac banane dans le commerce, vous verrez que les finitions sont systématiquement avec une bande de biais sur tout le pourtour qui sert tout simplement à masquer l'intérieur, qui sert à masquer les marges apparentes à l'intérieur du sac banane. Là, c'est un autre type de finition qui du coup ne nécessite pas cette bande de biais. Pourquoi ce sac banane est simple à coudre également? Parce qu'il n'y a que 4 pièces qu'on va découper 5 fois. Bref, il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas de finition difficile. C'est un sac banane, tout ce qui est plus classique, que vous allez pouvoir mettre à la ceinture ou façon 21e siècle en bandoulière comme ceci. Vous vous dites, il est peut-être un peu gros ton sac banane, mon petit bonhomme. Est-ce que vous voulez ma version enfant? Je dis enfant parce que c'est censé être une version enfant, mais si vous préférez les versions un peu plus petites pour vous, eh ben, elle est ici. C'est exactement le même principe, c'est exactement le même nombre de pièces également. Bon, là vous voyez que j'ai pas tout à fait fini parce que il me manquait de la sangle, mais c'était pour tester quand même le gabarit de cette pochette et vous voyez que tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, c'est parti. Ce sac banane, vous allez pouvoir l'acheter sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 sacs bananes que je vous propose. Confondez pas, celui-là s'appelle Simplo, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, il n'a qu'une seule fermeture, c'est comme ça qu'on le différencie des autres. Et donc, quand vous achetez le patron, vous avez évidemment les deux versions qui vous sont proposées, c'est-à-dire la version adulte, la version enfant. Tout vous est envoyé d'un coup avec un petit livret et tout va bien. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous allez devoir cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page de chacun des modèles un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous mesurez ce carré. Et s'il est à la bonne taille, c'est que vous et moi allons faire exactement le même sac banane. Il y a 3 feuilles à imprimer, quelle que soit la version du patron que vous avez choisi de faire, que ce soit la taille enfant ou la taille adulte. Moi, pour ce tuto, je vais faire la taille adulte. Et il va falloir découper les 4 pièces réparties sur les 3 feuilles. Pour cela, avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez en suivant bien le tracé de chaque pièce. Il n'y a pas de marge de couture à ajouter, elles sont déjà présentes sur le patron. Et maintenant que vous avez les 4 pièces du modèle découpées, on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre ce sac banane, nous allons utiliser 2 types de tissus. Un tissu qui va se retrouver à l'extérieur. Moi, dans ce tuto, j'utilise un tissu wax qui a la particularité d'être un petit peu épais. C'est pas un tissu lourd, mais c'est pas non plus un tissu fin. On est un peu dans l'entre-deux un peu rigide. Je vous conseille d'utiliser une toile assez épaisse, par exemple du jacquard, pourquoi pas du velours, du denim, ça pourra faire l'affaire aussi, de la bâchette qui est un tissu qu'on utilise habituellement pour le mobilier d'extérieur par exemple. Bref, quelque chose d'un peu robuste, d'un peu épais. Et pour l'intérieur, pour la doublure de ce sac banane, nous allons utiliser un tissu pour le coup beaucoup plus léger. Là, c'est une cretonne imprimée, vous pouvez utiliser n'importe quel type de cotonnade du moment que cette dernière n'est pas extensible, que ça ne soit pas du jersey ou alors un coton avec un gros pourcentage d'élastane. Pourquoi pas une popeline par exemple, ça marchera très bien. Pour rigidifier et renforcer le tissu extérieur, on va utiliser du thermocollant. Là, c'est de la Viseline H250. Ce sac banane se referme avec une fermeture à glissière. Moi, je vais utiliser celle-ci qui est une fermeture à glissière d'Anorak, assez épaisse. Pour la version enfant, j'ai utilisé une fermeture à glissière au mètre. Bref, vous choisissez un petit peu le zip qui vous fait plaisir, un zip
qui vous plaît, qui sera élégant avec votre sac banane. Il va ensuite nous falloir de la sangle. Pour la largeur de cette dernière, ça va dépendre de la version du sac banane que vous allez faire. Pour le sac banane adulte, on va prendre de la sangle d'une largeur de 30 mm ou de 3 cm. Et pour la version enfant, je vous conseille plutôt une sangle d'une largeur de 2 cm et demi ou 25 mm. Enfin, il va nous falloir un bouclip, c'est ce truc-là qui sert donc à ouvrir et refermer la lanière du sac banane. Et cette boucle qui ressemble à ça et qui va nous servir à resserrer ou agrandir la sangle du sac banane. Et alors, attention sur ces deux derniers petits accessoires, il faut absolument que le bouclip et que la boucle soient de la même largeur que la sangle que vous allez acheter. Il y a des bouclips et des boucles de différentes largeurs, donc si vous achetez un bouclip de 2,5 et que vous avez une sangle de 3, ça va plisser, ça va pas être joli, ça va mal coulisser, ça va pas être sympa. Donc faites bien attention lorsque vous achetez votre matériel d'avoir une sangle et un bouclip et une boucle aux mêmes dimensions. Vous vous demandez peut-être, mais attends Julien, tu nous as pas donné les dimensions, on ne sait pas quelle taille de zip on a besoin, on ne sait pas quelle longueur de sangle on va devoir acheter. Tout est indiqué dans le petit livret que vous recevez en même temps que les fichiers PDF du patron. Donc tout va bien. Allez, on continue et je vous propose même de passer à la découpe des tissus. Nous allons découper les 4 pièces du patron de la même façon dans le tissu extérieur, le tissu de doublure et le thermocollant. Pas de changement. Et avec les 4 pièces du patron, nous allons découper 5 pièces pour confectionner ce sac banane. On commence par replier son tissu sur lui-même. Et nous allons aligner la mention pliure de la pièce du dos avec le pli du tissu, comme ceci. On fait en sorte de gaspiller le moins de tissu possible. On met des petites épingles et des pinces tout autour pour éviter que ça bouge. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on retire les épingles, vous voyez qu'on a la pièce du dos entière qui vient d'être découpée dans le tissu extérieur. On va découper exactement de la même façon la pièce du dessus et la pièce du devant. À nouveau, on replie son tissu, on place les deux pièces en alignant les mentions pliure du patron avec le pli du tissu, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et enfin, dernière pièce, celle des côtés. Alors, celle-ci, il va falloir les découper 2 fois, mais 2 fois en symétrie, c'est-à-dire qu'on aura une pièce qui va se mettre à droite, une autre à gauche. Et pour découper en symétrie, ça se passe quasiment de la même façon, c'est-à-dire qu'on replie son tissu sur lui-même. Cette fois, on place la pièce du patron au beau milieu de son tissu, comme ceci, on épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés. Et vous voyez que, en procédant de cette façon, j'ai bien une pièce qui va se retrouver à droite, une autre à gauche. C'est nickel, c'est parfait. On passe à la découpe du tissu de doublure. Et ça se passe exactement de la même façon. Puis on découpe les mêmes pièces de la même manière dans le thermocollant. Et normalement, à la fin de cette séquence, vous devriez avoir 15 pièces devant vous. 5 dans le tissu extérieur, 5 dans le tissu de doublure, 5 dans le thermo. La première chose que nous allons faire, c'est entoiler les pièces extérieures du sac banane. Moi, je vais commencer par la pièce du dos que je place envers face à moi. Et par-dessus, je viens faire correspondre la même pièce dans le thermocollant. Et vous voyez que le thermocollant a un sens. Il y a un côté qui colle, un côté qui ne colle pas. Le côté qui colle, c'est celui qui est brillant, juste là, qu'on va venir placer contre l'envers de l'autre pièce, et avec son fer à repasser et sans vapeur.
on vient presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant 8 secondes. Et on presse, on ne repasse pas, on appuie simplement. Si vous repassez, vous risquez de faire glisser la colle en fait qui aura fondu. Et bon, ça va pas être terrible quoi. Donc simplement, on presse pendant 8 secondes chaque centimètre carré. On va procéder exactement de la même façon pour les 4 autres pièces extérieures du sac banane. Donc la pièce du devant, celle du dessus et les 2 pièces des côtés. Et on peut maintenant passer à l'assemblage. On commence par placer la pièce du devant endroit face à soi. Et par-dessus, on va placer la fermeture à glissière. On vient placer la fermeture à glissière endroit contre endroit, en alignant bien le dessus avec le bord comme cela. Vous voyez que je vous ai fait acheter une fermeture à glissière plus longue que nécessaire et c'est fait exprès. L'idée c'est que j'ai pas envie qu'on soit gêné par le curseur de sa fermeture à glissière. Du coup, eh bien, on fait dépasser comme ceci la fermeture de part et d'autre de la pièce du devant. On va épingler tout le long, tranquillou bilou. Et pour vous montrer, à la machine, on va piquer au plus près des dents du zip, ici. Mais avant ça, par-dessus, nous allons mettre la même pièce du devant dans le tissu de doublure, endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords à nouveau, on reporte les épingles ou les pinces que nous avions mises au niveau de la fermeture à glissière. Et donc, à la machine, on va piquer tout le long ici, au plus près des dents du zip. Pour coudre une fermeture à glissière, on utilise un pied presseur à fermeture à glissière. Sur votre machine à coudre, il doit ressembler à peu près à celui-ci. On va piquer au point droit, au plus près des dents du zip, et on va commencer sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, je vous le dis, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. On pique tout le long en prenant son temps parce qu'il y a un léger arrondi qui peut être un peu déstabilisant. Donc on prend bien garde à rester le long des dents du zip. Le pied à fermeture à glissière doit vous servir à ça, c'est-à-dire c'est lui qui vous guide le long des dents. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité de la fermeture, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant faire passer le tissu de doublure et le tissu extérieur du même côté de la fermeture à glissière, mais envers contre envers. On tend bien les deux tissus l'un sur l'autre. Et à la machine à coudre, on va faire une surpiqûre au plus près du pli, juste ici. Et cette surpiqûre, en fait, sert à bloquer le tissu de doublure et le tissu extérieur l'un contre l'autre et éviter qu'ils ne viennent se coincer dans le zip après. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus désagréable qu'une fermeture à glissière qui se coince dans la doublure? Franchement, je ne crois pas. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière. On pique au plus près du bord du tissu en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant assembler le dessus du sac banane. Mais cette fois-ci, on va faire attention à bien centrer la pièce. Pour cela, vous venez replier de cette façon la fermeture à glissière et le devant que vous venez d'assembler. Et on va marquer le centre de la fermeture à glissière comme ceci. Là, je sais que je suis pile au milieu de mon sac banane par rapport à la pièce du devant que je viens de coudre. On va faire exactement la même chose avec la pièce du dessus. Et on va marquer ce côté de la pièce. C'est le côté qui sera assemblé contre la fermeture à glissière. Donc à nouveau, vous le repliez sur lui-même en alignant bien les bords. Et vous venez marquer, alors comme moi, d'un coup de ciseau si vous voulez. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez également mettre un petit coup de craie de tailleur ou de stylo qui s'efface. L'idée, c'est juste de se rendre compte précisément où se trouve le centre de la pièce. Et on vient placer cette pièce endroit contre la fermeture à glissière. On met une petite pince, une petite épingle pour éviter que ça bouge.
Et nous allons maintenant ouvrir la fermeture à glissière. C'est pour ça aussi que je vous conseillais d'acheter une fermeture plus longue que nécessaire. Et maintenant que la fermeture est ouverte, on vient faire coïncider cette dernière avec la pièce du dessus du sac banane, comme cela. On épingle tout le long. Et comme tout à l'heure, cette partie du sac banane a également une doublure. On va donc placer la pièce de doublure endroit contre endroit, aligner tous les côtés, tous les bords, et venir reporter les petites pinces ou les petites épingles tout le long de la fermeture à glissière. Et à la machine, comme tout à l'heure, nous allons piquer au plus près des dents du zip tout le long ici. À la machine à coudre, on n'a rien changé au réglage, on est toujours avec le pied presseur à fermeture à glissière, au plus près des dents du zip et au point droit, et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps parce que l'arrondi de la pièce avec la fermeture à glissière n'est pas forcément évident. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et comme tout à l'heure, nous allons repasser les deux tissus du même côté de la fermeture à glissière, mais envers contre envers. On tend bien les tissus l'un contre l'autre. On met des petites pinces ou épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine, on pique tout le long ici pour bloquer le tissu extérieur et le tissu de doublure l'un contre l'autre. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous devriez normalement avoir ceci sous les yeux. Nous allons refermer la fermeture à glissière, placer correctement les tissus et il va falloir s'attaquer au côté du sac banane. On va commencer par le côté où la fermeture s'ouvre. Il va falloir mettre le côté dans le tissu extérieur endroit contre endroit. Donc on vient placer le long côté de la pièce du côté contre le bord du sac banane. Le haut, hop là, se place contre le haut de cette manière. Et il se peut que ça dépasse un petit peu au niveau du bas de la pièce. Ça va dépendre en fait de la fermeture à glissière que vous avez utilisée et de votre manière également de la coudre. Donc pas d'affolement si ça dépasse un petit peu, c'est normal. On épingle la pièce tout le long. Et on va faire exactement la même chose sur l'envers avec la pièce dans la doublure. À nouveau, on la place endroit contre endroit. On aligne les bords. On reporte les petites pinces ou les épingles tout le long. On fait attention à ce que sa fermeture à glissière ne soit pas trop ouverte à cet endroit-là. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand écart au niveau de l'ouverture. Et à la machine, on va piquer tout le long juste ici. Mais avant ça, pour éviter d'être gêné par le curseur, on vient l'ouvrir comme cela. Et donc là, il faut faire attention à ce que l'ouverture ne soit pas trop ouverte. Idéalement, il faudrait que ça reste fermé, mais ça n'est pas possible. On va procéder exactement de la même façon pour l'autre côté. Cette fois, on n'a pas le problème du curseur et de l'ouverture de la fermeture à glissière. On vient placer endroit contre endroit la pièce du côté dans le tissu extérieur. On épingle tout le long. De l'autre côté, on vient placer endroit contre endroit la même pièce dans le tissu de doublure. On reporte les petites pinces ou les petites épingles. Et à la machine, on va piquer à 1 cm du bord tout le long. Là, on va pas coudre une fermeture à glissière. On n'a donc plus besoin du pied spécial à fermeture à glissière. On remet donc son pied standard. On pique à 1 cm du bord au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et lorsqu'on passe sur la fermeture à glissière, on fait bien attention, on prend son temps parce que votre aiguille peut casser à ce moment-là, surtout en fonction de la fermeture à glissière que vous allez utiliser. Si elle est en métal, je vous conseille très sérieusement de faire les points un à un à la main, c'est-à-dire en faisant avancer votre machine à coudre, en tournant son volant. Il faut que l'aiguille trouve son chemin entre les dents du zip pour éviter de casser. Et lorsque vous êtes passé sur le zip, vous pouvez continuer votre couture tranquillement. Après, c'est que du tissu, tout va bien se passer.
On pique exactement de la même façon l'autre côté, toujours en faisant attention lorsqu'on survole les dents du zip. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant retirer l'excédent de fermeture à glissière qui dépasse de part et d'autre du sac banane. Pour cela, on va utiliser une paire de ciseaux ménagers. Moi, j'utilise la paire de ciseaux qui me sert à découper le papier, mais pas celle qui me sert à découper le tissu parce que ça peut vraiment flinguer le tranchant de votre lame. Et comme tout à l'heure avec le devant et le dessus, nous allons faire passer les pièces du côté, envers contre envers, l'une contre l'autre. On tend bien les deux tissus l'un contre l'autre, on met des petites épingles ou des pinces tout le long. Et à la machine, nous allons faire une surpiqûre juste ici, au point droit, au plus près du bord. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique cette fois-ci au plus près de la première couture que nous avons faite, en débutant par un point d'arrêt. On pique tout le long. Lorsqu'on passe au niveau des dents du zip, alors vous avez coupé juste avant l'extrémité, mais il se peut qu'il y ait encore des bouts de dents à cet endroit-là, donc on prend bien son temps à nouveau. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre côté. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant ajouter au sac banane le dos dans le tissu extérieur. Et pour le moment, uniquement le tissu extérieur. On vient placer son sac banane endroit face à soi. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre la pièce du dos dans le tissu extérieur. On aligne pour le moment uniquement le haut du sac banane. Comme cela, on met des épingles ou des pinces tout le long. On coince bien le tissu extérieur et le tissu de doublure de la pièce du dessus et des côtés. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, juste là, à 1 cm du bord. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Hop hop, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Avant d'aller plus loin, on va ouvrir un petit peu la fermeture à glissière. Vous pouvez même l'ouvrir complètement, hein. Là, je l'ouvre un tout petit peu, mais vous allez voir qu'un peu plus loin, je vais complètement l'ouvrir. Et nous allons nous occuper des sangles, quel que soit le modèle que vous allez faire, que ce soit le modèle enfant ou le modèle adulte. Il y a un côté de la sangle qui fait 15 cm systématiquement. Donc vous venez couper 15 cm pile poil de sangle. Et l'autre côté de la sangle, eh ben, ça va dépendre du modèle que vous allez faire. Si vous faites le modèle enfant, vous aurez besoin de 50 cm. Et si vous faites le modèle adulte, vous aurez besoin de 115 cm, 1,15 m. Donc vous coupez l'autre longueur qui vous reste à la bonne dimension. Puis nous allons placer sur l'un des côtés la sangle de 15 cm, comme ceci, juste en venant plaquer la sangle sur la couture que nous venons de faire, sur le dessus, et contre le bord, vers l'intérieur. On va faire exactement la même chose de l'autre côté avec la sangle plus longue. Pour éviter qu'elle ne traîne, qu'elle ne se balade lors de la couture du sac banane, moi je la roule et je viens mettre des petites épingles ou des petites pinces pour éviter que ça bouge. Ça me fait une espèce de gros escargot, mais au moins ce gros escargot ne va pas se prendre dans les coutures après. On vient refermer son sac banane sur lui-même comme ceci et on reporte les petites pinces ou épingles qui bloquent les sangles de part et d'autre, et on vient mettre des petites épingles tout le long du sac banane, en alignant bien la pièce du dos avec l'autre partie du sac banane.
À nouveau, on coince le tissu extérieur et le tissu de doublure que nous avons déjà assemblé dans cette couture. On s'applique bien pour éviter d'avoir des plis, pour que ce soit bien placé. C'est une couture en 3D en fait, c'est vraiment du relief, donc ça va se placer correctement, mais il faut imaginer le sac banane en volume. On ouvre donc complètement le zip, et ça c'est important puisque nous allons avoir besoin par la suite de retourner le sac, et si votre zip est fermé, ça va être galère. Et à la machine, on va piquer tout le long ici en partant de la couture du haut que nous avons faite. On redescend et on remonte et on s'arrête de l'autre côté. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord en débutant par un point d'arrêt. On prend bien son temps dans cette couture. Il n'y a pas spécialement de difficulté avec des passages de dents de zip par exemple, mais il y a des arrondis un peu partout. Donc on prend son temps pour que ce soit nickel chrome. Assez vite, vous allez arriver dans un angle. Alors cet angle-là, on va le faire proprement. Vous vous arrêtez à 1 cm du bord en laissant l'aiguille plantée. Vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage de quelques degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture en prenant bien votre temps. Et lorsqu'on est arrivé de l'autre côté, on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Normalement, votre sac banane ressemble à ça. C'est très bien. Continuons. Nous allons maintenant placer la doublure par-dessus. On place donc son ouvrage côté doublure face à soi. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre la pièce du dos. On aligne tous les côtés, tous les bords et on épingle tout autour. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Pour éviter de cacher les coutures apparentes comme on aurait fait dans une banane classique, nous allons laisser une ouverture sur le dessus du sac banane. Cette ouverture, elle doit faire une vingtaine de centimètres pour pas que vous galériez par la suite à retourner le sac banane. Et nous allons piquer donc la doublure de la même façon que le tissu extérieur, mais en laissant cette ouverture. Et cette ouverture est obligatoire puisque si vous ne la faites pas, vous ne pourrez pas retournez votre sac banane sur l'endroit juste après. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant son temps dans les arrondis et dans les angles. Et lorsque vous avez quasiment fait tout le tour, vous vous arrêtez en laissant bien une ouverture d'une vingtaine de centimètres sur le dessus. Vous faites un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée sur le dessus, à l'instant, nous venons retourner le sac banane sur l'endroit. Enfin, c'est un endroit qui sera toujours un envers, mais voilà, au moins, on aura le tissu de doublure endroit face à nous. Clac, on a donc la banane qui est effectivement sur l'envers, mais avec le bon côté des tissus, ce qui est déjà un bel avancement. On donne à son sac banane une jolie forme et avant d'aller plus loin, il va falloir refermer l'ouverture que nous avons laissée à l'instant. Cette fois, il n'est pas question de faire une couture à la machine parce qu'elle se verrait malheureusement. Il va donc falloir s'armer d'une aiguille et d'un fil et venir refermer le plus proprement possible l'ouverture de 20 cm laissée sur le dessus. Il va falloir faire un point invisible qui consiste en fait à piquer directement dans les marges de couture de part et d'autre pour refermer l'ouverture sans qu'elle ne se voie. On fait un petit nœud pour terminer tout ça. Vous pouvez repasser votre sac banane sur l'endroit. On lui donne une jolie forme. Et on va maintenant s'attaquer à la couture de la fermeture de la sangle. On commence par le côté le plus court
de la sangle, nous allons ouvrir notre bouclip, clic, comme ceci, et placer cette pièce, ce côté-ci, je pense que c'est le côté femelle du coup, en faisant passer la sangle à l'intérieur de ce dernier, dans ce sens-là, on vient replier l'extrémité sur 1 cm et on vient rabattre ce repli, clic, directement sur la sangle, comme ceci, ça emprisonne la partie femelle du bouclip. On met une petite pince, une petite épingle pour éviter que ça bouge, le temps de préparer l'autre côté, et à la machine à coudre, on va faire 2 piqûres, une ici, une là, bien parallèle, bien droite, ça va être nickel. On prépare maintenant l'autre côté, le long côté de la sangle. Cette fois-ci, nous allons placer avant la boucle, celle-ci, à l'intérieur de la sangle. On fait donc passer la sangle de cette façon à l'intérieur de la boucle. On la fait donc rentrer par en dessous et ressortir de l'autre côté. On place la boucle un peu plus loin au niveau de la sangle, peu importe où. L'important c'est que vous ne soyez pas gêné par la suite lors de la couture. Et on va maintenant placer la partie mâle du bouclip. À nouveau, on fait rentrer la sangle par en dessous et rentrer à nouveau à l'intérieur, comme cela. Et vous venez vous donner un peu de mou, parce qu'on va en avoir besoin. Il va falloir faire passer à nouveau l'extrémité de la sangle à l'intérieur de la boucle. Donc on vient se donner du mou également au niveau de la boucle, comme cela. Et on va faire passer à nouveau l'extrémité de la sangle de cette façon, par en dessous encore. On fait ressortir l'extrémité de l'autre côté. On vient faire à nouveau un repli sur 1 cm et on vient plaquer ce repli contre l'autre côté de la sangle, comme cela. Et comme pour l'autre côté, nous allons faire 2 coutures parallèles pour bloquer ce repli contre la sangle. À la machine à coudre, je vais utiliser mon pied presseur à fermeture à glissière. C'est pas une fermeture à glissière, mais j'ai besoin d'être précis et surtout de piquer au plus près de la boucle et du bouclip. Donc j'ai pas envie d'être gêné par un pied presseur standard qui sera assez large. Et on vient donc piquer 2 coutures parallèles pour bloquer la sangle sur elle-même. On débute et on termine ces coutures évidemment en faisant des points d'arrêt. On pique de la même façon l'autre extrémité. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et votre sac banane Simplo est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis normalement à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.